Aïe, 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 story time. Aujourd'hui, story time, je vais vous partager comment j'ai réussi à manifester mon job idéal en seulement 3 jours. En seulement 3 jours. Je vais vous partager ça pour vous donner quelques petites clés et des petits conseils qui vont vous aider, vous aussi, à réussir à manifester ce que vous désirez. Je suis Coco Luz, je suis coach en développement personnel, mentor manifestation et experte de la loi de l'attraction. Sur ma chaîne, je vous partage les éléments qui sont pour moi essentiels pour que vous puissiez réussir à manifester vous aussi une vie qui est à la hauteur de la grandeur du divin. Alors, aujourd'hui, je vous partage une story time. Ça fait un petit moment d'ailleurs que j'ai pensé, je me suis dit, ok, je l'ai manifesté, ça y est, c'est bon, on démarre. Mais je me suis quand même laissé un petit laps de temps d'activité dans le job pour être sûre que c'était vraiment en accord avec ce que je voulais et que ce soit vraiment un job désiré, manifesté. Maintenant que j'ai un petit peu de recul, je peux vous en parler. Alors, donc, comme je l'ai déjà partagé dans une vidéo, si vous désirez manifester quelque chose, un objectif, un désir, vous devez être clair et précis sur ce que vous désirez manifester. Ok? Si vous êtes flou, Dieu ne peut pas entendre en fait ce qui est flou. Dieu a besoin de précision, a besoin d'éléments, de conditions que vous désirez pour pouvoir vous manifester en fait ce que vous voulez. Quand vous faites une commande à Amazon, vous dites pas oui, j'aimerais bien, je sais pas, un casque, Ok, mais est-ce que vous savez le nombre de casques, écouteurs pour les oreilles qu'il y a en vente sur Amazon? Il va falloir quand même que vous allez faire un tour dans la liste des produits et que vous sélectionnez certains détails, certaines caractéristiques qui vous plaisent plus que d'autres en fait. Vous n'allez pas juste prendre un casque comme ça parmi tant d'autres. Peut-être que ça va être le prix, soyons honnêtes, peut-être que ça va être, je sais pas, je veux plutôt un noir plutôt qu'un bleu. Voilà, vous allez être précis sur ce que vous voulez acheter. Vous allez être précis sur ce que vous allez commander pour le recevoir et que vous soyez bien sûr satisfait de ce que vous allez recevoir, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la première étape. Même si Dieu vous connaît, il sait ce que vous désirez, c'est quand même important de lui donner les éléments précis. Parce que sinon, vous allez, en fait, votre vie actuelle, c'est sûrement ça. Vous avez une succession de manifestations, votre vie, dans tous les cas, est une succession de manifestations, que vous ne voulez ou que vous ne voulez pas. Mais quand vous n'êtes pas précis sur ce que vous voulez vivre dans votre réalité, vous avez des manifestations qui sont aléatoires. Dieu, il donne. Vous devez bien avoir une vie, une structure de vie, une structure dans vos relations, dans ce que vous vivez au quotidien. Donc, il fait à partir des éléments aléatoires que vous lui donnez. Au moment où vous allez dans la précision, c'est là que vous allez commencer à manifester en conscience. En conscience, c'est « je veux ça », donc je veux manifester cela. Et quand vous le manifestez aussi, vous l'appréciez parce que ça ressemble à ce que vous vouliez en fait, c'est ce que vous avez demandé. Donc, je reviens à mon histoire. Je savais déjà depuis très longtemps, j'avais déjà une trame. J'ai beaucoup travaillé dans le salariat. J'ai travaillé aussi en tant qu'entrepreneur. Je reste entrepreneur en parallèle du salariat. Et ça, j'ai fait pendant de nombreuses années. Et avec toutes les expériences que j'ai eues, j'ai su faire le tri en fait. J'ai 41 ans maintenant. J'ai plus de 15 ans bientôt, une quinzaine d'années d'expérience sur le marché du travail. Donc, vous doutez bien qu'à ce stade, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Et je sais ce que je ne veux plus vivre en termes de situation professionnelle, en termes de cadre professionnel, en termes de salaire. Oui, messieurs, dames, j'ai des standards à l'heure qu'il est. J'ai des standards. Donc, j'avais une activité professionnelle il y a peu, que j'ai quitté au mois de mi-juillet, le 13 juillet précisément, pour démarrer ma nouvelle activité le 15 juillet. Donc, cette activité-là, voilà, un job qui me convenait très bien, qui me convenait pour l'objectif que je m'étais donné à cette période-là. J'avais accepté, j'avais validé, j'avais checké les cas de cette fiche de poste. J'ai regardé, je fais OK, ça me convient, ça me convient, j'ai checké. OK, prenons ça. Au fur et à mesure, entre le moment où j'ai commencé ce job et 6 mois après, déjà, moi, j'avais évolué en tant que personne. J'avais évolué en tant qu'objectif de vie et évolué en tant qu'objectif professionnel. J'ai fait un constat. Il y avait des choses que je voyais dans mon travail, des choses qui se passaient en termes au quotidien, des prises de décision, de l'organisation, le recrutement, comment gérer ça. Il y avait des choses déjà que je voyais
avec mes standards, ça ne me convenait pas. Et comme, bien que j'étais dans l'équipe d'encadrement, hein, j'étais dans l'équipe de management, donc j'avais une certaine voix à la discussion, aux tables, aux réunions, donc j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup donné des idées, j'ai proposé des choses à mettre en place, j'ai mis plein de choses en place pour que ça puisse être fait, mais malgré ça, l'entreprise, elle n'avançait pas. C'est-à-dire que l'entreprise elle-même n'était pas à la hauteur de ce que je voulais comme standing professionnel. Les gars, quand vous savez qui vous êtes, quand vous connaissez votre identité divine, quand vous savez ce que vous méritez en tant que personne, je répète, je dis souvent, Dieu ne nous a pas laissé ici, ne nous a pas créé pour vivre le minimum, les standards minimums. Et souvent, je pousse un peu plus loin, ne nous a pas mis ici sur Terre pour vivre la médiocrité. Moi, je cherche toujours l'excellence. Je cherche l'excellence. Je vous ai dit, mener une vie à la grandeur du divin. Si ce que je vis dans ma vie pro n'est pas à la hauteur du divin, laissez-moi tranquille. Et je dois, et c'est de ma responsabilité, de faire transparaître dans ma vie la grandeur du divin. Donc, j'ai le choix. On parle bien d'un marché du travail. Si on parle du marché du travail, c'est qu'il y a le choix. Vous n'êtes pas enchaîné à un travail qui ne vous convient pas et qui n'est pas à la hauteur de vos standards, de votre compétence, de votre identité divine. Rassurez-moi, on est d'accord sur ce point-là. Donc moi, c'est une conscience qui est vive en moi. Je le sais, il y a personne qui peut me déplacer de cette identité divine-là. J'ai fait un constat. J'ai fait de l'observation pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, j'ai observé. J'ai fait mon travail, je suis venue à l'heure, j'ai fait mon job, j'ai été exemplaire, j'ai été professionnelle, j'ai même performé puisque tout le monde reconnaissait mon travail. Au-delà, malgré les conditions de travail qu'on avait et qui n'étaient pas dans les standards optimales par moment, mais j'ai toujours eu beaucoup de retours positifs sur mon travail. Ok ? Donc, à partir de là, observation faite, je sais qui je suis, je manifeste mes contrariétés ou les choses que j'aimerais qu'ils s'améliorent, mais je vois que rien ne va changer. Je vois, et j'avais la projection déjà, je me projetais dans les 6 prochains mois. Est-ce que vraiment ça va changer? Est-ce que ça va évoluer? Non. Donc, est-ce que je vais rester là? Non. Simple équation. Donc, j'ai commencé à me remettre en selle, c'est-à-dire remettre en selle, je remis mon CV propre et surtout, j'ai réactualisé dans mon esprit le type de fiche professionnelle, de conditions professionnelles que je désirais. Je dis, ok, ça je l'ai fait, là pour l'instant je vis ça, ça me convient pas, ça me convient pas, ça me convient ça. Ça ne me convient pas non plus, pardon. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ok. Allez, et avec cette image très claire de ce que je voulais, c'est avec cette image-là, cette projection, que je me suis mise à chercher, que j'ai cherché dans les différentes annonces de jobs existantes et que j'ai fait une sélection, j'ai fait un tri. Je n'ai pas envoyé ma candidature à tout et à n'importe quoi, à tout et à tout le monde et n'importe qui. J'ai fait une sélection. J'ai sélectionné en fonction de mes standards. J'ai sélectionné. Et une fois que j'ai sélectionné, j'ai envoyé. Pour vous dire à quel point ça a été vite, j'ai envoyé 3 candidatures et j'ai une réponse. J'ai envoyé le mardi. J'ai envoyé 3 candidatures. J'ai reçu un refus. Une, j'ai pas encore eu de réponse jusqu'à présent. Par contre, il y en a une, j'ai envoyé le mardi. Le mercredi, j'ai eu un appel. Un petit entretien téléphonique très rapide. Le jeudi, j'ai eu un rendez-vous téléphonique. Le mercredi, on a fixé le rendez-vous pour l'entretien physique. Donc, jeudi, rendez-vous physique, entretien. Et à la fin de la journée, c'était validé. Nous, des 2 côtés, on avait validé. L'employeur, qui est d'ailleurs une entreprise, une start-up, et moi également de mon côté. J'ai validé l'entreprise, j'ai validé leur business, j'ai validé ce qu'ils me proposaient comme activité professionnelle. Je dis activité parce que je suis sortie du salariat pour passer en tant que freelance. Donc, travailler en fonction de mes conditions, travailler de la maison, travailler en fonction de partout où je veux, en fait. Bref, entre autres conditions qui me convenaient. Donc, le salaire, bien sûr, vous en doutez bien. S'il n'y avait pas de progression sur le salaire, un salaire à la hauteur de mon identité divine, en aucun cas, j'aurais validé ce nouveau job. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Et donc, je disais, le jeudi, entretien, le vendredi matin, et j'étais toujours en poste, cette période-là. Je n'ai pas précisé, mais j'étais en poste.
Le vendredi matin, je suis allée au travail en sachant déjà que c'était ma dernière journée. En sachant que c'était ma dernière journée. J'ai tout de suite donné l'information à mes responsables. Bon, comment on fait? Je veux qu'aujourd'hui soit ma dernière journée. Comment vous dire? Quand vous êtes ancré dans votre identité divine, quand vous êtes ferme dans ce que vous désirez, dans ce que vous méritez, dans vos standards, vous vous présentez au monde, vous vous présentez face aux gens avec une certaine posture. Et la confiance en soi aussi, elle vient de là. Ayez connaissance de votre identité divine. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas n'importe quoi, vous ne pouvez pas laisser les gens vous traiter n'importe quoi et vous devez vous présenter de la bonne manière pour avoir ce que vous désirez. À la fin de la journée, ma journée était clôturée dans la meilleure façon possible. Le niveau RH était géré, au niveau de mon départ, j'ai annoncé à tous mes collaborateurs, j'ai eu voilà, des félicitations, j'ai eu des remerciements, voilà, j'ai passé une belle journée et un départ propre, un bouquet de fleurs, dernière minute, hein. J'ai pas annoncé mon départ à l'avance, je l'ai annoncé peut-être 3 heures avant la fin de la journée et j'ai eu de l'amour tellement, les gens m'ont apprécié, me l'ont témoigné, ont apprécié mon travail, me l'ont témoigné, et ça s'est bien passé. Et cette nouvelle activité, d'ailleurs, j'en parle déjà dans une de mes vidéos, voilà, où je suis de retour dans l'immobilier, gestionnaire Airbnb, entre autres, et ça se passe très bien en fait. Et je suis vraiment à un stade professionnel, au stade professionnel que je désirais. Voilà les éléments que je peux vous partager dans cette story time. Bon, on fera un point dans 6 mois. Je vous dirai si c'est toujours aussi idéal, mais en tout cas, action-réaction. Action, désir, je veux ça, il faut que ça change, je veux ça. Je passe à l'action, j'agis, je manifeste et je speed. Dès que c'est manifesté, je passe en accélération pour pouvoir concrétiser la manifestation. Je vous renvoie aussi à une de mes vidéos que je vous ai faites où je vous ai partagé les 7 clés du processus de la manifestation étape par étape. Donc, je vous demande de revenir à ça. Ce que je vous ai partagé là comme story time, en vrai, c'est une illustration des étapes que je vous ai partagées dans cette vidéo. Et d'ailleurs, vous pouvez même télécharger cette vidéo-là, un récap avec justement les différentes étapes pour que vous puissiez les avoir avec vous, chez vous. Voilà, c'est une petite story time rapide. Je voulais pas être très très long, donc j'espère que le job est fait. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous mets aussi en lien, si vous voulez me contacter en direct pour que je vous aide sur vos manifestations, eh bien, vous me contactez. SMS ou non, message vocal ou par mail. Je vous ai mis un accès à moi facile, accessible, pour que vous puissiez manifester ce que vous désirez. Je suis là pour vous. On est ensemble. Manifestons. À bientôt. Bye bye.